très heureuse d'être encore parmi vous, mesdames et messieurs. C'est mercredi et la formule est déjà consacrée depuis belle lurette. Mercredi, c'est Web Presse. Aujourd'hui, nous allons parler de deux grands thèmes. Vraiment, si le temps le permet, nous allons vraiment essayer de nous battre pour ça. Nous allons parler de la réunion de Kinga Kati et de la MONUSCO. Ça passe ou ça casse. Aujourd'hui, je suis encore avec des intelligences de mon pays. Je suis avec Daniel Safou du Point Saillant Plus. Bonjour Daniel. Bonjour Paulette. D'ailleurs, c'est la première fois que vous venez depuis cette nouvelle année. Bonne année d'ailleurs, même si c'est déjà passé. D'ailleurs, les téléspectateurs vous ont vraiment sollicité. Ben voilà, il est là, Daniel Safou. Il faut leur dire que vous m'avez éloigné. Voilà, je suis avec Pascal Ounji, c'est KTV. Bonjour Pascal. Bonjour Paulette. Mais c'est KTV, c'est jusqu'à quand comme ça cette fermeture? Ça c'est une bonne question. Jusqu'à quand? C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Parce que les raisons de la fermeture, pas seulement de CKTV, mais également de la RTCE, ne sont jamais connues jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et nous posons d'ailleurs la question au CESAC, habilité à nous protéger. Curieusement, le CESAC semble afficher l'image d'une institution impuissante. Alors jusqu'à quand des actes comme ça vont continuer dans un État qui se veut démocratique? Alors c'est curieux et malheureux. Alors nous observons. Alors on ne sait pas si ça va aller jusqu'à quand. Wait and see, on va voir. Et voilà, je vais terminer avec Israël Moutala, journaliste indépendant. Bonjour Israël. Bonjour Paulette. Voilà, une intelligence fine de mon pays. Nous allons parler de la réunion de Kinga Kati. Plusieurs journaux parus au début de la semaine ont titré sur cette réunion. Forum des As, par exemple, nous dit, au terme d'une rencontre ayant permis aux différents membres de la majorité de s'exprimer librement, satisfaction hier à Kinga Kati, donc c'était le lundi. L'objectif, le journal de Gudule Boalia nous dit le sujet tabou de Kinga Kati. La prospérité nous dit la vérité. Débat de vérité à Kinga Kati, majorité Kabila au-dessus de la mêlée. Ça me rappelle quelqu'un, évidemment, d'être au-dessus de la mêlée. Et majorité présidentielle, le débat interne sur l'alternance en 2016 différé. Voilà, vraiment, plusieurs journaux vraiment ont été sur ça. Kabila prépare sa grande annonce pour 2016. L'opposition partagée entre Matungulu, Kamere et Tshisekedi. Ça, c'est pour Congo Nouveau. Voilà. Donc, la toute première question revient à Daniel Safou. Daniel, la réunion a eu lieu. Le président a réuni sa majorité autour de lui pour débattre des grands enjeux qui sont d'ailleurs, je pense, les élections de 2016. Alors, est-ce que vous êtes un fait lumier? Est-ce que vous avez des échos de cette réunion-là? Comment ça s'est passé? Ils ont parlé de quoi, au fait? Non, les problèmes résistent encore. Et s'il faut s'intéresser à Kinga Kati, moi je crois que si Kinga Kati aurait signalé, n'est-ce pas, les successeurs, ce que nous attendons par dauphin, n'est-ce pas, de Kabila. Hein, les problèmes restent encore pendants. Ils étaient là dans leur entretien. Et le courage politique n'est pas senti dans la famille politique, n'est-ce pas, de Joseph Kabila. Malgré les 16 frondeurs, ils sont 16 partis frondeurs. Malgré les 16 partis frondeurs. 7. Ouais. Les 7 partis frondeurs. Je crois qu'il se pose un problème du courage politique. Il y a encore la peur. Les gens ont du mal à exprimer leurs ambitions et leurs intentions. Parce qu'il n'y a pas seulement l'ambition, il y a aussi l'intentionnalité qui peut animer l'homme en tant qu'être doué d'intelligence, doté d'intelligence, dans ce sens-là. Mais il y a encore la peur, on ne sent pas, ce sont les mêmes réunions. Et il n'y a pas... on ne sait pas dégager les spécificités de la réunion parce que c'est pratiquement les Kinga Kati qu'on a toujours connu. Et au plus haut niveau, en quoi Kinga Kati peut nous intéresser? Moi, je crois que ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est le Congo. D'ailleurs, dans votre journal paru cette semaine, vous avez dit point saillant. Pourquoi veut-on assassiner Kabila? On est arrivé à cet extrême. On a déjà assassiné Mzee Laurent Désiré Kabila. Pourquoi veut-on assassiner Kabila? De quel assassinat parles-tu, Daniel Safou? Je suis un des journalistes qui, j'ai toujours dit, j'aimerais voir un jour Kabila Bandal. J'aimerais voir Kabila un jour sur Willery. J'aimerais voir Kabila Lemba. J'aimerais dire à mes enfants, celui-là, c'est notre ancien président. C'est une fierté civique. C'est une fierté nationale aussi. C'est une aisance dans un pays démocratique où vous avez des anciens présidents. Demandez aux Zambiens qui connaissent la culture. Ils ont tant des anciens présidents. Même en Namibie. Quand je titule, pourquoi veut-on assassiner Kabila? Ici, au fait, la réflexion est focalisée. C'est une analyse. Hein? Parce que celui qui remplace Fengol, semble-t-il, il est beaucoup plus agressif que Fengol. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il ne vient pas en tant qu'individu, mais il vient avec la politique américaine. Madame, ces pays, à un certain degré,
Oui, nous parlons de la souveraineté. Mais la souveraineté congolaise, il faut mettre ça entre guillemets. Le Congo appartient à autant de pays où les États-Unis est leader. Qu'on se le dise. Depuis 1885. Mais qui ont attribué, n'est-ce pas, le Congo, n'est-ce pas, à Léopold II? Ce sont les Américains. Qui ont permis à ce que nous puissions aller à la table ronde? Les Américains. Qui ont permis que Mobutu fasse 32 ans au pouvoir? Les Américains. Qui ont permis que Laurent Désiré Kabila quitte de là, de l'Est, jusqu'à Kinshasa ici, avec l'AFDEL? Les Américains. Les mêmes Américains vous disent, niet, vous devez respecter la Constitution. Niet, vive l'alternance. Personne ne peut s'entêter. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous aussi, sur le plan interne, nous avons la mission de protéger nos institutions. Nous avons la mission, n'est-ce pas, de protéger nos dirigeants. C'est ça la citoyenneté. Mais si c'est les massifs, nos dirigeants n'ont pas l'écoute sur la dynamique interne, il n'y aura pas l'unité nationale, il n'y aura pas cohésion nationale. Quand il n'y a pas unité nationale, c'est là où on vous assassine les présidents. C'est là où on vous assassine les députés. C'est là où on vous assassine les ministres. C'est là où on vous assassine les journalistes. C'est là où on vous assassine, n'est-ce pas, les citoyens et l'insécurité qu'on sort. Moi, je crois que l'unité nationale, la cohésion nationale, c'est quelque chose de très grand. Mais ça ne se crée pas où il y a un groupe d'individus qui vivent bien. Non, il ne peut jamais avoir l'unité nationale, ni cohésion nationale. Si maman Colette, moi chez moi, maïzo le kate, kourezate, maïza la kate, mais pas ma tata maïzali, et pas ma député kourezali, tolinganate. Il n'y aura pas unité nationale. Ailleurs, si vous avez vu au Kiba, d'autres pays où il y a eu cohésion nationale, il y a l'unité nationale pour faire face à l'impérialisme, la notion de la Respublica a été mise en commun. Bissonion se trouve, hein? Si ça devient l'affaire d'un groupe d'individus, c'est pas intéressant. Ah non. Pascal Ondji, Daniel Safou a soulevé un réel problème, c'est le successeur du président Kabila. Comme on voit déjà aux États-Unis, il y a déjà des candidats qui se présentent. Déjà pour les Républicains, il y en a déjà un qui s'est annoncé ouvertement. Je crois qu'il est même fils d'immigrés. Il est latino, il s'est déjà présenté. Mais chez nous, ça semble être un sujet tabou. Qui sera le prochain successeur de Kabila? Ici, l'opposition d'ailleurs est partagée entre Matungulu, Kamere et Tshisekedi. On ne sait pas très bien. Est-ce qu'on va naviguer à vue comme ça? Parce que le président ne sortira pas quand même de la course de Jupiter. Donc on doit quand même avoir une idée de qui peut succéder à Joseph Kabila. Nous sommes vraiment à l'apprentissage de la démocratie. Et quand vous regardez de très près comment les choses évoluent chez nous actuellement, vous vous rendrez compte que, en tout cas, on n'est pas prêt à lâcher le pouvoir. On n'est pas prêt à accepter voir autre personne diriger. Alors, réunion de Kingakati la fois passée, ils échangent. Parce qu'il y avait un groupe qui avait écrit une lettre au chef de l'État. Dans cette lettre, quand vous la lisez attentivement, vous allez comprendre qu'ils ont été trop critiques et objectifs, en réalité. Ils ont reconnu les petites avancées, mais en même temps, ils ont déploré comment aujourd'hui, nous sommes dans un état de statu quo. On n'évolue pas. L'État aujourd'hui ne fonctionne pas correctement. Pas recul. Voilà. L'État ne fonctionne pas correctement aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il faut? Il y a eu des expériences par le passé. On ne fera pas changer les choses en tant que dirigeant dans un État. 10 ans après, si on n'aura rien fait, après 10 ans, ce sera difficile, en tout cas, d'apporter de nouvelles énergies pour amener, en tout cas, une certaine amélioration dans la gestion des choses. Donc, aujourd'hui, je crois que c'est de bonnes lois. Ça aurait été plutôt plus juste, au sein de la majorité, qu'on discute déjà de la personne qui va remplacer Joseph Kabila. Mais, quand vous analysez, vous avez suivi M. Daniel Safou, dans leurs échanges à Kingakati, ils ont été plus observateurs. Ils entendaient plus ce que Minakou disait. C'est ce qu'a dit les dépêches de Brazzaville, le débat interne sur l'alternance en 2016 différé. Donc, les points de vue. C'est un sujet tabou au sein de la majorité. Les gens ont écrit, bien sûr, mais ils ne se sont pas très bien exprimés lorsqu'ils étaient ensemble. Ils n'ont pas eu vraiment le temps de s'exprimer. C'est plus le secrétaire général de la majorité qui a exprimé les idées du début jusqu'à la fin. Il aurait fallu qu'on crée maintenant une dialectique. Ils émettent les idées, les autres contredisent, et le choc des idées finalement jaillit la lumière. Mais malheureusement, on a compris qu'il fallait entendre un seul son des cloches. Mais ce jeu-là, en termes de rencontre, c'est une bonne chose. Là, on ne peut pas critiquer. Rencontre, c'est une bonne chose. C'est des essais pour peut-être voir comment on peut avoir un petit comportement démocratique. Mais je crois que l'effort à fournir est là. L'OTAN n'est pas seulement congolais. Encore que la Constitution nous dit en 2016, nous devons avoir l'élection présidentielle. Nous sommes pratiquement à la fin 2015. C'est le temps de réfléchir. Si la majorité doit encore laisser le temps au temps,
je parie avec vous sur ce plateau aujourd'hui, vous vous rendrez compte qu'arrivé en 2016, si c'est en 2016 qu'ils pourront débattre de la question, l'opposition gagnera des pions sur la majorité. Parce que, entre eux, le courant ne passe pas. Le courant ne passe pas. Israël Moutala, j'ai vu ici, excusez-moi, hein, une phrase qui m'a fait rappeler quelqu'un, majorité Kabila au-dessus de la mêlée. Pourquoi doit-il être au-dessus de la mêlée? Et pourtant, il est l'autorité morale d'un groupe. Pourquoi il doit être au-dessus de la mêlée? Bon, pour moi, c'est une stratégie, c'est un stratagème pour se donner du temps, pour mieux surprendre ses partenaires et ses alliés politiques. D'ailleurs, on attend, hein, Kabila prépare sa grande annonce hein, pour 2016. Donc... Mais le problème, c'est que je ne sais pas s'il attend un coup de sort, mais sa marge de manœuvre est tellement limitée. Le problème est que Kabila doit crever l'abcès, il ne doit pas entretenir un mystère sur son avenir politique. La politique aujourd'hui, la politique moderne, ça veut être clair, il faut dégager des grandes lignes, il faut avoir un horizon politique. Et les frondeurs, les 7 frondeurs, dans leurs lettres, étaient explicites. Il y a absence d'offres politiques et nous avons commis plusieurs erreurs successives, notamment en réprimant les manifestations en janvier. Ils l'ont reconnu. Les frondeurs ont dit qu'entre la majorité présidentielle et la population, il y a un grand fossé entre les deux. Et il a dit que non, si nous continuons comme ça, on va se ramasser une raclée électorale. Et donc, c'était des gens assez lucides qui mettaient justement leur chef moral devant des faits vérifiés et vérifiables. Mais à la place, le chef de l'État a esquivé le débat. Parce que lui-même n'a pas participé à ce débat-là. Il a laissé le soin à Minakou de conduire le débat. Mais alors, même le débat avec Minakou n'était pas un débat de fond. C'était un débat de forme. La seule chose qu'on puisse retenir est que Minakou et les autres sont convenus de mieux se concerter avant de prendre des décisions importantes. Mais sur les questions qui les divisaient, le découpage territorial, bon nombre d'entre eux ont démontré que le découpage territorial dans les conditions actuelles est une absurdité. Parce que même sur le plan budgétaire, il n'y a pas de crédits suffisants, il n'y avait pas une planification. Si la majorité présidentielle, le chef de l'État voulait absolument découper cette année, il aurait dit déjà prévoir dans le budget de l'année passée des crédits y afférents. Mais c'est maintenant qu'on y travaille et vraiment c'est une absurdité. Le Premier ministre Mouzito l'a dit, Christophe Lutundula l'a dit, c'est du bon sens, ça saute aux yeux que c'est une absurdité. Et donc, sur la question justement même du financement des élections, il y a une partie des fondeurs qui disent non, écoutez, les locales ne sont pas des arriérés parce qu'ils n'ont jamais été programmés. Et c'était un argument de bon sens. Mais cet argument aussi n'a pas été discuté. Ils aimeraient bien que les élections soient ventilées parce que sur les 1 milliard de 250 millions de dollars, ça veut dire qu'une bonne partie est engloutie par les locales qui nécessitent beaucoup d'argent et beaucoup... Voilà. Et c'est là où partira les grands dégâts si nous ne gérons pas bien les locales. Je vais revenir qu'Isaïe termine. Donc, c'est des questions de fond. La question de fond, d'accord, il n'y aura pas révision de la Constitution. Il y a limitation de mandat, c'est acquis, d'accord. Mais alors, qui va représenter les couleurs de la majorité? C'est vrai. Donc, la plupart de ces leaders là-bas contestent l'autorité de Minakou. Donc, un Olivier Kamitatou ne se rangera jamais derrière Olivier Kamitatou, de Robert Minakou. Kyungwaku Mwanza, de l'UNAFE qui était là, Mwando Simba, Pierre Lumbi, jamais ils ne se rangeront derrière Minakou. Ils le disent clairement. Quand vous êtes avec tous ces cadres ou bien leurs proches en aparté, ils vous disent que jamais ils peuvent se soumettre. Voilà. Alors, quelle modalité interne à la majorité pour désigner le dauphin de Kabila? C'est des questions. Voilà, il y aura-t-il des primaires? Quand? Comment? Quelle stratégie électorale? Quel discours? Bref, voilà, ils demandent tout simplement qu'il y ait un débat plus régulier, franc entre eux, pour que, voilà, toutes ces questions n'ont pas été débattues. Ils n'ont pas été débattus parce qu'ils se sont limités à la forme en disant seulement que d'accord, désormais, on ne va plus vous mettre sur des faits accomplis, on va vous concerter. Je reviens encore sur un point qu'ils avaient opposé. Ils avaient aussi dit justement sur la question justement de l'article... l'article 8 alinéa 3 de la loi électorale, il n'était pas consulté aussi et ça a donné les dégâts que tout le monde connaît. Et donc voilà, il y a vraiment des divergences. La façon dont on a traité la question des activistes de droits de l'homme, il y en a marre. Le débat sur la MONUSCO, ce sont des questions qui divisent la majorité. Mais alors, il y a une position qui est prise au nom de tous sans qu'ils soient concertés. Alors, ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils ne sont pas d'accord. Est-ce que
Daniel Safo, vous voulez rebondir d'ailleurs sur quelque chose. Est-ce que les élections telles que nous voyons les choses arriver, vous en tant que fait limier, en tant que journaliste d'investigation, est-ce que les élections vont se dérouler calmement en République démocratique du Congo pour 2016? La question fondamentale qu'on se dit, qui veulent les élections? C'est la classe politique ou c'est le peuple? Moi je crois que c'est le peuple. Aussi parce que c'est le peuple qui en a envie. Parce que la soif de l'alternance relève, n'est-ce pas, de la volonté de puissance du peuple congolais. C'est là où il est dangereux. Admettons, aujourd'hui nous allons aux élections. J'aimerais qu'on réfléchisse par absurdité. Nous allons aux élections locales et que la majorité remporte, n'est-ce pas, les sièges par rapport à l'opposition. Vous croyez qu'on va dire quoi? On ne va pas crier à la tricherie? Si déjà on crie à la tricherie, déjà au niveau, n'est-ce pas, des élections locales, moi je crois que les lions tranquilles, j'entends par lion tranquille, c'est celui-là qui a fait preuve le 19, le 20, le 21 janvier. Vous avez vu le peuple congolais terrasser, n'est-ce pas, la ville, terrasser le pays. C'est ce qui nous fait peur. Nous voudrions à ce que les choses s'organisent de manière harmonieuse, que chacun trouve son compte, c'est-à-dire quoi? Le bien-être. C'est ça le problème. Quand le bien-être est l'affaire d'un groupe d'individus, hein, il faut être matatiste pour se retrouver, hein, dans la gestion du pays. Il faut être kengiste. Je n'aime pas trop citer le nom de celui-là. Je n'aime pas trop citer son nom. Hein. J'ai toujours dit, si vous voulez faire du mal au Congo, l'expertise, c'est Kengo Adondo. Okay. Si tu veux faire du mal au Congo, allez solliciter l'expertise, c'est Kengo Adondo. J'assume ce que j'ai dit. Okay. Et il ne m'a jamais traduit en justice. J'ai des arguments là-dessus. Si vous voulez faire du mal au Congo, allez chercher l'expertise, c'est Kengo Adondo. Regardez la qualité des ministres qu'il nous a donné par ce gouvernement Matata 2. Regardez la qualité. La qualité. Un homme de 82 ans veut parler de l'avenir du Congo. Et nous allons parler de quoi? Du passé du Congo. Je crois que c'est nous qui devons parler de l'avenir du Congo. Kabila et nous, il a 43 ans. Pas Kengo Adondo. Okay. Pas Kengo Adondo. C'est pas 82 ans où tu peux engager l'avenir d'un pays. Ça, c'était une parenthèse. C'est nous, l'avenir du Congo. C'est nous aujourd'hui. Pas de Kengo Adondo. Je reviens parce que je ne veux même pas faire allusion, n'est-ce pas? Je disais tantôt, les dangers pourraient, n'est-ce pas, provenir, n'est-ce pas, des élections locales. Oh, il y a possibilité d'éviter ces dangers. Il y a possibilité de ne pas rêver les lions tranquilles. Les lions du 19, du 20, du 21 janvier, où nous avons vu personne dans la rue. Personne. Même à ton moment, Paulette, le peuple a terrassé tout le monde. Nous ne voulons plus que le peuple nous terrasse encore. Il paraît que cette fois-ci, le lion tranquille va se présenter avec ses griffes. C'est dangereux. C'est dangereux. Et nous voudrions à ce que, s'il y a moyen qu'il y ait un consensus qui puisse se dégager. Quand vous parlez du dialogue... C'est ça le dialogue, vous voulez que mais oui, mais oui, mais oui. Vous pourrez parler du calendrier électoral. Vous parlez du dialogue. Moi, j'aimerais changer les termes. Il faut que Kabila écoute la dynamique interne. Il faut que Kabila arrive à écouter la dynamique interne. La dynamique interne, c'est quoi? C'est nous les nationaux. C'est la force vive de la nation. Les médecins, les magistrats, les journalistes, tout. Il n'est pas là pour écouter seulement oui, c'est un Kingakat. Il faut qu'il y ait un Kingakat national. Il ne doit pas seulement écouter. Excusez-moi, mon frère Israël, que je respecte bien. Vous avez fait allusion à Olivier Kamita, tout le monde. Ces gens-là ne représentent plus rien aujourd'hui. Le leadership du Congo est maintenant dans la rue. Ils ne représentent rien. De Olivier Kamita, tout. De Mwando Simba. Ils se soumettent à Obem Minaku. Quand ils sont dans la rue, ils donnent l'impression qu'ils sont leaders. Ils se soumettent à Obem Minaku. Si Obem Minaku, s'il ne se soumettait pas à Obem Minaku, il ne serait plus là comme secrétaire général. Il ne serait plus là. Aussi longtemps que Obem Minaku continue à piloter les réunions, et d'ailleurs Kingakat c'était Obem Minaku. Il est leur chef. Mais quand ils sont avec leurs copines, ils sont dans les salons VIP, non, c'est leur leader. Et d'ailleurs, nous craignons qu'ils soient les dauphins de Kabila. Voilà, d'ailleurs, c'est la question. Nous les nés Congo, les gens de Bandundu, nous sommes en train d'observer. Si on nous donne encore un Nobel, où est le mal? C'est vrai que la question se pose, hein. Beaucoup de gens se posent la question, qui peut être le prochain dauphin? C'est lui qui préside les réunions à Kingakat, c'est Obem, non? Allez, s'il est le dauphin, où est le mal? S'il vous plaît, le prochain dauphin de Kabila, selon vous? Parce que, je vais répondre à la question, mais lorsqu'il faut évoquer la question d'Obem Minaku, moi je crois que quelque part, nous en tant que journalistes, lorsqu'il faut analyser des choses de manière froide, vous vous rendrez compte qu'Obem Minaku n'a pas bien géré la majorité présidentielle. Si il était à mesure de bien gérer la majorité présidentielle, les choses n'arriveraient pas à ce stade. Et pour comprendre, vous vous rendrez compte même à la gestion de l'Assemblée nationale, peut-être pas maintenant parce qu'il est encore président.
sa cellule de la communication a posé problème à l'Assemblée nationale. Pas seulement à son niveau, sa gestion à l'Assemblée nationale pose problème. Il n'a pas été à mesure, en tout cas, de fédérer toutes les forces de la majorité présidentielle pour que, déjà, la question qu'on débat aujourd'hui trouverait déjà solution parce qu'il entrerait en contact de manière plus stratégique avec le chef de l'État. Mais il n'a pas fait. C'est quelqu'un que je connais bien, je le connais à l'université et je le connais très bien, l'université de Kinshasa. Alors, probable dauphin, probable dauphin, c'est là la question. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il y a des grands partis politiques au sein de la majorité présidentielle et les alliés également, parce que nous avons le Palou. Pourquoi n'est pas déjà pensé que chaque parti politique a son sein? Peut-être pas de primaire au sens qu'on peut imaginer. Les ambitieux se présentent, se manifestent. Et ces ambitieux-là, au sein de la majorité présidentielle, peuvent également se manifester. On fait le choix. Et à ce moment-là, ils peuvent choisir la personne qui pourrait faire face à celle qui sera présentée probablement, peut-être une, du côté de l'opposition. Parce que dans cette allure, vous vous rendrez compte qu'on va arriver en 2016 et toujours dans son désordre, la majorité ne sera pas en mesure d'avoir un candidat valable. Ni l'opposition d'ailleurs. Je voulais soulever. Pourquoi je le dis? Juste un petit point par rapport à mon confrère. Le vrai gestionnaire de la majorité, c'est pas Aubin. Aubin, peut-être, c'est la symbolique. C'est Kabila lui-même. Le vrai chef de la majorité, c'est pas si vous allez me contredire, c'est Kabila lui-même. Aubin, c'est au niveau de la symbolique. Au niveau de la symbolique. Où vous venez au niveau des, n'est-ce pas, de la série de communications. Je crois que on prend du temps pour trouver quel journaliste, quelqu'un qui peut travailler. Je sais pourquoi je dis. Mais moi je crois, je pense, le vrai gestionnaire de la majorité, c'est Kabila lui-même. Mais Aubin se situe au niveau de la symbolique. Vous avez vu comment le problème se pose au sein de la majorité présidentielle. Il suffit qu'ils aient entendu que Mouzito, par exemple, pourrait être candidat en 2016. On a fomenté des dossiers difficiles. Et on a commencé même à diaboliser. Alors qu'ils sont ensemble, on devrait à l'interne, déjà penser, s'organiser, chaque parti présente quelqu'un qui est valable. Et vous avez soulevé un point très important, parce que la diabolisation, peut-être les gens aussi ont peur de se présenter, on risque de sortir des squelettes dans les placards. Hein? Les gens ont peut-être aussi peur de se présenter, parce que jusque-là, vraiment, il n'y a aucune tête qui ressort pour être oui, je vous donnerai pas le prochain successeur. Même du côté de l'opposition, on ne sent pas. Non, du côté de l'opposition, nous savons. C'est pas Tshisekedi en tout cas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, parce que tu as parlé de Kengo de 82 ans. Tshisekedi de la positivité, Kengo de la négativité. Entre les noirs et la lumière, c'est différent. Tshisekedi de la lumière, Kengo dans les ténèbres. Ne comparez pas la lumière et les ténèbres. Kengo dans les ténèbres, Tshisekedi de la lumière. Merci beaucoup. Précisons les choses. Sur la question, bon, j'aimerais dire à Daniel, justement, parce qu'il a répondu sur mes propos en disant que Ndoudou et Mwando ne représentent rien. Bon, moi, c'était pas le débat. Moi, j'ai restitué leurs propos. Ça veut dire que ces gens-là, ça veut dire que peut-être que sachant qu'ils ne représentent rien, ils sont en train de surfer. Parce que leur revendication, c'était pour mettre la majorité présidentielle en cohérence avec ce que Daniel appelle la dynamique interne de la population. Parce qu'ils savent très bien que justement, la dynamique interne est pour le respect de la Constitution et pour des élections apaisées. Bref, ils ont justement adopté ce point de vue là-bas qui les met justement en harmonie avec la population. Et donc, pour revenir au Dauphinat, bon, on a fait un mystère. Minakou, bien sûr, Minakou est parmi les noms qui reviennent souvent dans la succession de Joseph Kabila. Et c'est bien sûr parce qu'il occupe une position éminente. Il est président de l'Assemblée nationale, c'est pas un hasard. Il est secrétaire général de la majorité présidentielle. Et voilà, c'est un haut cadre du PPRD et secrétaire général de la majorité. Il a l'éthique morale. Et donc voilà. Alors, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais il n'est pas le seul. Mais il a aussi justement, il n'a pas que des atouts. Il a aussi beaucoup de défauts, des handicaps. Ça veut dire que pour les gens du Palou, ils vous le diront clairement qu'il n'a pas été bien élu. Les gens du Palou mal élus ou pas du tout élus, ça s'est dit dans le milieu du Palou et on ne s'en cache pas. Et ça veut dire qu'il y a un leadership au niveau du Bandounou qui lui est contesté par le Palou. Et voilà. Le Palou pour eux, ce sera Mouzito. Non, Mouzito au Palou, je crois que c'est le plus expérimenté et pour la base du Palou et pour les autres qui aimeraient bien que justement, parce que leurs accords c'était pour se dire Joseph Kabila lors du premier mandat, ça a été reconduit en 2011 et donc maintenant le Palou veut s'émanciper et voir ses ambitions présidentielles
respecter. Mais au sein même de la famille politique du chef de l'État, avant même d'aller à ses alliés, pour Mina, il n'y a pas que Minakou, Matata aussi, parce que son nom revient souvent, parce que son action à la tête de l'État est saluée par certains Congolais. Donc il a par la créé communauté internationale, par la par communauté le FMI internationale. et Donc Matata est un candidat sérieux au sein de la majorité présidentielle pour être objectif. Mais bon, il faut dire aussi que il y a Bochab. Il y a Bochab aussi qui est là. Bochab, c'est le patron de l'Intérieur. Il est ministre de l'Intérieur. Il est patron du PPRD. C'était quand même lui aussi, quand même, entre guillemets, le patron de cette victoire électorale et de même de cette stratégie. Bref, il y a quand même des gens au sein de la majorité présidentielle. Mais c'est encore sous coulisses, hein. Ce sont des prospections. Sans citer Moïse Katumbi. Sans citer Moïse Katumbi. Il est toujours du PPRD? Non, il est toujours du PPRD, de la majorité présidentielle. Il a revendiqué cela lui-même. Il a dit que justement, il peut organiser une dynamique interne. Il peut faire en sorte qu'il y ait un débat interne. Et donc, Moïse Katumbi est un des grands si Kabila met sa rancune de côté et qu'il adoube Moïse Katumbi, je pense que là, la majorité aura des chances vraiment, en tout cas, de garder le pouvoir. Et pour l'opposition, qui ressort dans l'opposition, à part Tshisekedi, vraiment, à part Tshisekedi? Je suis d'accord avec Daniel Safou que à l'opposition, en tout cas, Tshisekedi est un poids lourd, mais il n'a pas été sur la scène politique pendant de longs mois et de longues années à cause de sa maladie un peu affaiblie. Et je pense que des gens qui ont fait un travail honorable et respectable sur notamment la question de l'éveil de conscience, sur la constitution, sur le respect des mandats. Et là, je pense que Vital Kamerhe a joué un rôle éminent et il a marqué des points ici. Je pense aussi justement à un autre candidat de l'opposition, ça veut dire Jean-Pierre Bemba, qui peut sortir incessamment de la prison. Lui aussi, c'est quand même des gens sérieux. Donc voilà pour moi, en tout cas, dans l'opposition. Voilà, on m'a réduit les minutes, donc nous allons prendre le deuxième. Nous avons parlé de la MONUSCO, Daniel Safou, ça se débat aujourd'hui aux Nations Unies, la MONUSCO, ça passe ou ça casse aujourd'hui, mais vous avez suivi la position de Raymond Tshibanda. Il faut que la MONUSCO quitte notre pays. Pour vous, le départ de la MONUSCO, est-ce que ça déstabilisera tellement la RDC? On est tellement aujourd'hui obligé d'avoir la MONUSCO en RDC. Ça fait déjà plus de 15 ans. On ne gère pas les pays avec des émotions. On ne gère pas les pays avec des émotions. Nous ne pouvons pas d'emblée dire que la MONUSCO est négatif, ne joue pas son rôle. Non. Qui ont sollicité la MONUSCO dans ces pays? Qui ont soutenu la MONUSCO dans ces pays? C'est les pouvoirs actuels. Vous croyez qu'en 2011 ici, nous avons connu des événements ici. Ça, la MONUSCO, on serait à ce stade. Il y a eu des avancées que la MONUSCO, il faut reconnaître, nous a accompagnés dans beaucoup d'avancées. Certaines avancées. Si nous reconnaissons que le mandat de Kabila, il y a certaines avancées, ne disqualifions pas la MONUSCO. J'entends par la MONUSCO la communauté internationale. Madame, je l'ai dit au début de cette émission, ces pays appartient à la communauté internationale. Même dans sa faisabilité. J'ai un ouvrage que j'aimerais quiconque puisse me contrer. J'ai un ouvrage écrit par le département d'État américain. Il dit, on peut tout perdre, sauf le Congo, de par sa position géographique et sa position stratégique. Donc, dans le géostratégique, n'est-ce pas, des nations du monde, le Congo a une mission exceptionnelle. Le Congo, c'est un pays exceptionnel. Je reviens maintenant pour dire que pour tous ceux-là qui tantôt, n'est-ce pas, veulent dire des choses, maman, pour le pardon, il y a un psaume là, je n'ai pas la précision, ceux qui me suivent peuvent me compléter, où dit, ils bénissent de leur bouche, ils maudissent au fond de leur cœur. Vous comprenez quoi? Tout cela, non, la MONUSCO doit partir, tous ces ministres qui font des bruits dont je tais les noms, mais au fond de leur cœur, vous savez ce qu'ils disent? Les pays ne marchent pas. L'autorité de l'État n'est pas assise. Il faut redynamiser l'État. La sécurité, il y a des choses qui ne marchent pas à l'est du pays. Il faut traquer les FDLR. Vous comprenez? Il y a pas mal de choses. La discrimination salariale, les régies financières, où on y trouve que les cousins et frères du Premier ministre, c'est démontrable. C'est pas caché. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'unité nationale, c'est à rechercher. La cohésion nationale tant criée, rongée par Ken Wadon, par sa rise. Il nous présente un gouvernement, évidemment, des inaptes, quelque part, qui ne maîtrise pas la situation en tant que telle. Vous voyez un peu les tableaux qui représentent, n'est-ce pas, le Congo. C'est un peu dans ce sens-là. Moi, je crois que la MONUSCO, la loi est claire là-dessus.
Les lois internationales priment sur les lois, n'est-ce pas, nationales. Ça, c'est un principe purement, n'est-ce pas, dans le sérail, n'est-ce pas, des affaires internationales. Okay. Dans ce sens-là. Mais on va nous faire croire ici que ce principe n'a pas son sens. Quand on doit dire, la MONUSCO, oui, il y a des pays qui ont tenté l'expérience de chasser, n'est-ce pas, l'Angola l'a fait. L'Angola l'a fait. Ouais. Mais on le fait quand vous avez atteint 2 niveaux. Le premier niveau, vous avez une armée digne, forte, dissuasive. Ça, c'est le 1. Une armée. Une police responsable. Vous comprenez? Ça, c'est 3. Vous avez l'unité nationale. On ne fait pas face à l'impérialisme sans qu'au niveau interne, vous soyez soudés. Vous soyez dans l'harmonie. Mais nous ici, Maman Paulette, je termine par là. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a l'harmonie? Il y a l'harmonie quand on constate que c'est ma tête avec ses amis, ses alliés, ses anciens amis de l'école, ses cousins, ses beaux-frères, qui se retrouvent, n'est-ce pas, dans la chose publique. Et nous, toi et moi, nous vivons dans les maisons où il n'y a pas d'électricité. Ça fait combien de temps? À Matete, il n'y en a pas. À Banda, il n'y en a pas. On a un problème d'eau. Il y a un problème sérieux. Et quand ça nous ronge le cœur, vous croyez qu'on peut être fier de ces gens qui passent avec les... Maman, non, ce Congo nous appartient. Okay. Qu'ils fassent très attention. Pascal, on dit, la MONUSCO, c'est vrai que chaque année, on débat sur la même chose. Partira pas. Mais en fin de compte... J'ai compris la passion de Daniel. En fin de compte, il n'a pas raison. Ne peut-on pas se passer de la MONUSCO dans ce pays? La MONUSCO n'est pas étrangère en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est un pays des Nations Unies. Et si on a accepté que la MONUSCO vienne ici, parce que nous avions des problèmes. Alors posons-nous la question, est-ce qu'aujourd'hui les problèmes en question n'existent plus? Est-ce que la MONUSCO ne participe pas à créer ces mêmes problèmes? Parce qu'il y a une certaine opinion qui pense que chaque fois qu'on débat de ça, on sent qu'il y a résurgence quelque part, on sent qu'il y a... Je vous en prie, on sait pas. Si vous voulez qu'on gratte, on va gratter. Nous sommes journalistes, je crois que nous devons rester objectifs. Moi je ne sais pas, je n'ai pas encore lu ni lettre, je n'ai pas encore vu ni quelconque preuve, n'est-ce pas, démontrant combien la MONUSCO crée des problèmes en République démocratique du Congo. Personnellement, je n'ai pas encore vu. En tant que journaliste, je me limite maintenant dans l'objectivité. Alors, est-ce qu'il n'y a plus de problèmes au pays aujourd'hui? Nous avions eu dans ce pays le RCD. Après le RCD, il y a eu le CNDP. Après le CNDP, le M23. Et le M23, avec l'aide de la MONUSCO, finalement, on a pu réussir, gagner même la guerre. On est allé signer la déclaration de Nairobi. Les résolutions peinent jusque-là. Si vous aviez suivi le François Mamba, il dit bientôt, pas longtemps il disait, bientôt on ne parlera plus de la résolution, de la déclaration de Nairobi, et moins encore des ex-M23. Ça veut dire qu'il y a encore ces gens qui ont fait la guerre qui pourront réclamer, n'est-ce pas, le respect de la lettre signée à Nairobi. Donc le problème n'est pas encore fini. Si aujourd'hui le pays et la MONUSCO ont des problèmes, c'est à quel niveau? Quand vous prenez la résolution 2098 dans son point 15, et on vous dit la MONUSCO plutôt ne peut pas travailler, dans son travail alors, ne peut pas en tout cas participer avec des gens qui sont reprochés plutôt des actes des droits de l'homme. Et parce que la MONUSCO a estimé que pour traquer les FDLR, il y avait 2 généraux qui, estimés par la MONUSCO, qu'ils ont commis des actes comme ça, pour le pays, c'est un problème. À l'époque, nous, on réfléchissait, nous disions, c'est autant dire qu'au Congo, aujourd'hui, on n'a pas assez de généraux pour remplacer ces 2 généraux. Pourquoi subir le dictat de la MONUSCO israélienne? Non, c'est une question importante. Il y a ce qu'on appelle... des preuves que ces gens-là ont... Ce n'est pas une dictat. Non, ça veut dire que, vous avez, je vous rappelle par exemple, la MONUSCO a ce qu'on appelle une charte d'engagement. Elle ne peut pas travailler avec des généraux sur lesquels pèsent des soupçons de violation de droits de l'homme. Vous vous rappelez ici, quand il s'agit d'arrêter l'activiste là dans le... Bosco Tangan. Non, en province orientale. C'est lui qui s'était rendu et qui a été finalement... l'enquête n'a jamais abouti. Le nom m'échappe. Je sais pas, Morgan s'était rendu, n'est-ce pas, avec ses hommes. Et il y a eu ce qu'il y a eu. Il s'était rendu, c'était aux mains du général... un des généraux qui récuse. Parce que la MONUSCO avait dit que Morgan était arrivé vivant
C'était un homme désarmé qu'on avait assassiné et on leur a déposé un corps inerte et tout ça. Donc la MONUSCO avait ouvert une enquête là-dessus et elle a documenté ça. Pour eux, ils tiennent ce général pour responsable de ces violations parce qu'on ne peut pas tuer quelqu'un qui était désarmé, qui s'était rendu et tout ça. Voilà. Ça veut dire que quand on documente un dossier comme ça, c'est pas des choses à la légère. Soyons sérieux, travaillons encore à stabiliser le pays. N'allons pas dans la précipitation. Aujourd'hui, il y aura au conseil d'administration une nouvelle résolution qui va prolonger, conseil de sécurité, qui va prolonger encore d'une année la MONUSCO et on rentrait encore à la même époque au conseil. On va encore prolonger d'une année malgré les protestations de Mende ou de Chibanda. Ils sont très fragiles parce que ils étaient à genoux quand le M23 allait faire tomber le pouvoir ici. Ils ont crié à la communauté internationale pour être sauvés. Ils ont pris les avions, ils sont allés dans toutes les capitales. Ils étaient à genoux. C'est ce qu'on et alors, aux opposants aujourd'hui de faire la même chose, de sillonner non, mais on ne peut pas vivre en vase clos quand même, Paulette. Aujourd'hui, il faut comprendre que on doit toujours. Quand vous avez un adversaire qui refuse d'écouter, les États-Unis, quand vous avez un adversaire qui refuse de vous écouter, les États-Unis ont eu leur indépendance grâce à l'appui de la France parce qu'ils étaient de l'Angleterre. C'est de l'Angleterre qui était une colonie, mais pour l'Angleterre était puissante, ils ont recouru à la France. Mais ça veut dire que ici, imaginez un instant que si ces gens n'avaient pas l'appui de la communauté internationale, l'étendue des violations des droits de l'homme, comment est-ce qu'il serait? C'est parce qu'ici, quand même, la MONUSCO représente une sorte de témoin gênant. Ça veut dire que le pouvoir ne peut pas se mettre tout n'importe quoi parce qu'il y a quand même la communauté qui est présente ici. Faisons déjà prospective. La MONUSCO peut partir quand? En 2050? Non, la MONUSCO peut partir l'année prochaine. La MONUSCO peut partir après 6 mois. La MONUSCO peut partir en tout moment. Je vous ai donné des critériums aussi essentiels. L'unité nationale, l'armée nationale, la police nationale. À la sortie de l'indépendance, les pères de l'indépendance, qui j'en profite et saluer tous les abakistes, parce qu'hier c'était l'anniversaire des présidents Joseph Kassab, les vrais leaders congolais, les vrais leaders politiques congolais, les grands héros de ces pays, je l'ai dit, tôt ou tard, on va les plébisciter héros national, ici dans ces pays, tôt ou tard, même dans les prochains régimes, Joseph Kasavubu. Je disais tantôt, à la sortie, n'est-ce pas, de l'indépendance, les pères de l'indépendance s'étaient assignés 3 missions. Nous devons avoir une armée forte. Nous devons avoir une police nationale responsable. Nous devons avoir une administration. Voilà. On en manque Non, mais je ne sais pas. On peut répondre à ces 3 questions. Et il y en a. Est-ce que nous avons une armée? Nous avons une police? Oui, on a des hommes. Nous en avons. Nous avons des vaillants militaires. Mais quel est le traitement, n'est-ce pas, mis à leur endroit? Quel est le traitement social d'un colonel congolais, d'un capitaine congolais, d'un caporal congolais? Parce que vous voulez parler de la montée de puissance de notre armée. Soyons vrais. C'est-à-dire que soyons vrais. Moi, je suis d'une famille militaire. J'ai des petites sœurs qui sont militaires, qui sont adjudants. J'ai des frères qui sont capitaines. Moi, je suis d'une famille militaire. Peut-être moi, je suis journaliste par accident, je serai aussi militaire. Par accident que je suis journaliste. Mais par vocation, je serai militaire. Mais quel est le traitement social je te fais rire quelque chose. Un agent de l'ANER peut bancariser son salaire. Parce que quand il est là, c'est l'association des agents de l'ANER. Regardez comment les choses sont entretenues. Voilà, là où vous trouverez un traitement, là où vous trouvez peut-être un peu de traitement, c'est à la CNS. Une date. Mais l'ANER, la police, nos combattants, les pressions sociales, le gouvernement est démissionnaire. Mais ce sont les mêmes militaires qui veillent dans leur maison, qui veillent leur jeep, qui veillent sur leurs enfants. Je crois qu'on doit avoir du respect à ces militaires, que les soldes soient adéquats. C'est fini. Donc, vraiment un poussière de secondes. En 60, ça veut dire que notre unité d'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu l'ONU qui était là. Si n'avait pas l'ONU, le Katanga serait aujourd'hui et le Sud Kasaï est notre État. Donc ici aujourd'hui aussi, s'il n'y avait pas la MONUSCO, le pays serait déjà divisé. Donc n'oublions pas. Et ensuite, je peux dire qu'ils ne peuvent pas partir. Ils ont mis autant de milliards. Ils ne peuvent pas partir parce que la présidentielle de 2016 s'approche. Et jusque-là, il n'y a pas encore les conditions d'un consensus, des élections apaisées. Et donc, c'est une occasion de déflagration politique. Et ils ne peuvent pas partir dans cette voilà, nous sommes vraiment à la fin. Juste un petit mot. Je n'ai plus que 35 minutes. Non, l'unité nationale, la dynamique interne. S'ils ne veulent pas écouter la dynamique interne,
C'est là voilà, c'est la fin, mesdames et messieurs. Les lions tranquilles. La télé, c'est le temps. Merci donc à Daniel Safou du Point Saillant Plus d'avoir accepté notre invitation. Merci à Pascal Ounji de CKTV. Espérons que cette chaîne. Le mercredi prochain, je serai là. Vous allez m'inviter. Espérons vraiment que CKTV ouvrira ses portes d'ici là. Nous espérons. Et merci à Israël Moutala. Nous allons dialogue. On va solliciter. Journaliste indépendant. Merci beaucoup, Israël, d'avoir accepté cette invitation. Merci à tous mes followers. L'émission continue. S'il vous plaît, je les annonce. Laissons Tshisekedi tranquille. Il a beaucoup fait pour ce pays. Voilà, nous allons nous retrouver sur ma page Facebook Webpress et nous allons débattre de ce sujet aujourd'hui. Alors, nous nous retrouvons avec le même plaisir, mesdames et messieurs, le mercredi prochain.